Bonjour à tous. Donc voilà, on va commencer. Il est 17h02. On a vu que beaucoup de personnes se sont connectées dans ces dernières minutes. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Donc on est heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors est-ce qu'on attend encore un petit peu ou pas? On y va, non? C'est bon là. Ok. Donc une fois de plus, vous êtes nombreux connectés des quatre coins de la planète pour suivre cette rencontre virtuelle FLOP. On vient de voir, on a des personnes du Mexique, d'Italie, des Pays-Bas, de Colombie. Donc voilà, un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui pendant une heure et pour partager un bon moment de formation et de présentation, puisque aujourd'hui vous allez participer donc à la présentation d'une nouvelle collection que nous lançons, qui est destinée aux adolescents. Donc la collection s'appelle À la Une. Et cette rencontre virtuelle est animée par Charlotte Jade, collaboratrice habituelle des éditions Maison des Langues, en tant qu'autrice et formatrice. Donc, pendant la session, vous allez pouvoir nous envoyer vos questions via la fenêtre questions-réponses. Nous allons nous charger de les regrouper pour les transmettre à Madame Charlotte Jade en fin de session et nous y répondrons voilà, si le temps nous le permet. Mais bon, normalement, on a 10-15 minutes en fin de session de prévu pour ce moment d'échange. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup. Et puis, on reste de toute façon, nous, en backstage pour toutes, si jamais vous rencontrez des problèmes techniques. Et normalement, tout devrait bien se passer. Et donc, je laisse la parole à Charlotte Jade. On se retrouve dans 40-45 minutes. À tout à l'heure. Merci Séverine. Alors bonjour tout le monde. Donc je me présente, je m'appelle Charlotte. Je travaille comme prof de FLE à Londres, à l'Institut français du Royaume-Uni, où je suis aussi examinatrice des examens DEF-DALF et formatrice. Voilà, ça fait plusieurs années que je suis prof de FLE. Avant ça, j'ai travaillé en Écosse, aux États-Unis et à Paris et à Oxford aussi pendant 4 ans. Pour le public adolescent et aussi adulte. Pour les adolescents, j'ai aussi organisé pas mal d'événements culturels comme des rencontres théâtrales, des concours en ligne. Donc, je connais bien le public ado. Et j'ai aussi la chance de faire partie des auteurs de Maison des Langues, notamment sur la collection À la Une, dont on va parler aujourd'hui. Alors, cette collection, on va se demander en quoi c'est un excellent outil pour captiver les ados et pour les aider à progresser en français plus que d'autres collections que vous connaissez peut-être. Donc pour ça, on va commencer par présenter la collection, c'est les valeurs qu'elle défend, son approche aussi. On va voir ensuite, on va plus se concentrer sur le manuel et la construction d'une unité, voir qu'est-ce qui fait que les cours peuvent être dynamiques, quel genre d'activité on peut mettre en place pour favoriser les interactions entre les apprenants et offrir un travail équilibré de toutes les compétences. On va aussi essayer de vous donner directement des activités, des conseils pour bien utiliser les pages de lexique, les pages de culture, les pages de discipline non linguistique. Ensuite, on verra ce qui vient compléter l'unité, donc à la fin du manuel. En troisième partie, on verra ce qui vient en accompagnement du manuel, donc tout ce que vous pouvez avoir en plus comme l'environnement numérique, le cahier d'exercice, ce qui vous permet de vous entraîner au DELF aussi. Et enfin, on terminera, comme l'a dit Séverine, par vos questions. Donc, si vous avez des questions à n'importe quel moment de la rencontre virtuelle, notez-les et on en discutera à la fin, on y répondra ensemble. Alors, on va commencer par parler de la collection à la une. Alors, elle sera complète en 2019, cette année. Vous aurez tous les niveaux du A1 au B1. Comme vous pouvez le voir, les niveaux, enfin, c'est pas un livre par niveau, c'est pas A1, A2, mais à la une 2 et à la une 3, il y a deux niveaux à cheval. Tout ça, c'est pour que la progression soit un peu plus lente que d'autres manuels que vous connaissez peut-être, pour en fait laisser le temps aux apprenants de bien assimiler les contenus avant de passer tout de suite à quelque chose de nouveau. Voilà, donc le but, c'est d'avoir des apprenants qui soient à l'aise en français et pas qui cochent des cases de j'ai étudié ça, j'ai étudié ça. Donc voilà, une progression plus lente que d'autres manuels, notamment avec le A2 et le B1 divisé. Euh, donc voilà, cette année, vous pourrez l'avoir en entier à la fin de l'année. Pour les valeurs de la collection, on a essayé de placer la motivation de l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Donc le but, c'est vraiment de faire progresser les apprenants de manière ludique et naturelle, de leur donner envie de venir en cours de français en fait.
Pour ça, on a utilisé une approche actionnelle. C'est-à-dire que tout ce que vous trouverez dans le manuel, c'est vraiment ancré dans le concret. On essaye de montrer aux apprenants qu'ils peuvent réaliser quelque chose, grâce à la langue et pas juste, apprendre l'imparfait pour apprendre l'imparfait, mais apprendre l'imparfait parce qu'ensuite ils pourront, raconter ce qu'ils faisaient quand ils étaient petits et des choses comme ça. Donc voilà, toujours leur donner, un projet, un but et leur montrer qu'on va réaliser quelque chose grâce à la langue et pas juste apprendre pour apprendre. Donc voilà, ça c'est pour l'approche actionnelle, mais il y a aussi, c'est pas juste, on va pas seulement faire des choses avec la langue, c'est pas juste pour faire de bons petits touristes quand ils seront dans les pays francophones. On va aussi faire appel à leur dimension créative, à leur imagination et on va essayer de laisser leur personnalité s'exprimer à travers plusieurs activités et plusieurs documents qui vont les inciter à être créatifs. On essaie de développer des compétences de l'autonomie de l'apprenant. On invite l'apprenant à prendre les rênes le plus possible et l'enseignant à se faire facilitateur plutôt que personne qui a le savoir et qui impose son savoir. Donc après, on va voir comment ça se traduit dans les activités, mais voilà, l'idée c'est de rendre les apprenants actifs et de les laisser être maîtres de leur apprentissage. Le lexique, la grammaire et la phonétique, ils arrivent tous de manière naturelle dans les leçons. Ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe où on a un point de grammaire qui sort de nulle part parce qu'on doit le voir. En fait, tout ça, ça va être, enfin le lexique et la grammaire, ils vont vraiment être au service des contenus, au service de la compréhension, au service de la production, et les élèves vont les utiliser sans se rendre compte, ou plutôt ils vont en avoir besoin, ils vont vérifier et l'apprendre, mais pour faire autre chose. Donc ils n'ont pas en fait l'impression de faire de la grammaire ou faire du lexique. Ils vont plutôt voir la grammaire et le lexique comme des outils pour pouvoir accomplir une tâche qu'ils auront envie d'accomplir. On va voir les petits projets tout à l'heure, vous aurez une idée plus claire. Euh, Toute la collection défend des valeurs citoyennes. Donc à travers les documents, les activités, les questions qu'on pose aux élèves, on essaye euh, comment dire, de leur ouvrir un peu l'esprit, mais aussi de leur apprendre le respect, l'entraide, de leur montrer qu'on peut aussi apprendre avec les autres, de défendre le co-apprentissage. Donc voilà, ça ce sont les valeurs défendues qui vont s'illustrer dans les contenus, comme on va voir après. Euh, D'autres points forts de la collection au niveau des valeurs et des contenus, c'est la diversité culturelle et la diversité des thématiques. Donc la diversité culturelle, quand on a comparé plusieurs manuels pour le même âge et pour le même public, on va dire, ce qui ressortait le plus, c'était l'accent mis sur la francophonie à la une, ce que pas beaucoup d'autres manuels ont, en fait. Donc on met vraiment l'accent sur la francophonie en invitant pour chaque unité un, un adolescent, donc en fait c'est un jeune reporter qui va parler de sa ville. Et ça permet aux apprenants de découvrir la Polynésie française, le Maroc, le Québec, et ce qui revient, ce que les élèves disent en général quand on commence un chapitre comme ça, qu'ils voient la double page avec la ville francophone. Souvent c'est ah, je savais pas qu'ils parlaient français dans cette ville. Voilà, parfois ils connaissaient même pas la ville, mais voilà, donc ça leur permet en fait de voir l'utilité du français, de se dire qu'ils peuvent aller faire du surf en Polynésie et utiliser le français qu'ils auront appris à l'école. Donc ça leur donne envie de voyager, ça leur ouvre de nouvelles perspectives et ça rajeunit un peu l'image du français en fait avec ces jeunes reporters qui viennent de plein de villes qui bougent, on va voir plein de choses dans la ville. Donc voilà, ça redore et ça rajeunit l'image du français et ça les ça montre aux apprenants que le français, c'est pas la langue française, c'est pas seulement parler en France métropolitaine. Euh, la réflexion sur le plurilinguisme et la langue maternelle des apprenants, c'est en fait un désir de la collection de vouloir faire réfléchir les apprenants à leur langue maternelle, leur faire des parallèles entre les langues. Donc leur langue va être incluse, on leur demande d'y réfléchir, tout ça en français, hein, mais on leur demande est-ce que ça existe dans ta langue, comment tu dirais ça, pour leur montrer justement que chaque langue est complètement différente. Euh, pour les thématiques, on a choisi que des thématiques en fait qui plaisent aux ados. Donc beaucoup de thèmes qui les intéressent, comme les réseaux sociaux, le style, les activités extrascolaires, mais aussi des choses comme des relations avec les copains ou avec la famille. Donc des choses un peu peut-être moins légères que la nourriture et les voyages, mais qui sont aussi nécessaires et dont ils auront besoin de parler aussi.
Euh, et tous ces thèmes sont abordés avec des documents authentiques ou semi-authentiques. Donc voilà, des thèmes concrets qui leur parlent et en plus avec des documents authentiques ou semi-authentiques, donc pas des choses qui ont l'air fausses en fait. Donc ça c'est pour les valeurs, mais pour vous, en tant que professeur, comment vous pouvez utiliser ce manuel en cours? Donc, je trouve que le défaut de pas mal de manuels, pas de Maison des langues bien sûr, mais de pas mal de manuels, c'est que parfois on a une activité ou un point de grammaire qui sort un peu de nulle part. Donc on est obligé, nous, d'aller chercher comment introduire le sujet ou de trouver une petite activité avant cette activité. Dans la une, c'est pas du tout le cas. Vous avez vraiment un manuel clé en main. Donc vous avez un petit échauffement avant d'introduire un thème, etc. Donc pas besoin d'apporter de choses en plus. Vous avez des unités thématiques, donc par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, les voyages ou les relations entre la famille, les amis, etc. Donc vous pouvez utiliser une unité pour structurer plusieurs cours. Et dans ces unités thématiques, vous avez plusieurs doubles pages, pardon, trois doubles pages thématiques, donc un peu comme des sous-thèmes. Donc une unité thématique, des sous-thèmes, et chaque sous-thème peut vous faire une leçon en général. Voilà, vous pouvez toujours partir des activités, pas besoin d'introduire les activités. Et dans chaque double page, on encourage le travail à deux ou le travail en groupe. Donc c'est pas à vous d'essayer de transformer une activité je sais pas, de production écrite en quelque chose d'ouvert. On a déjà mis en place des activités à faire en binôme ou en groupe. Une autre force d'À la Une, quelque chose qui est revenu aussi quand on a comparé les manuels, c'est l'accent mis sur les quatre compétences à un niveau égal, si vous voulez. Il n'y a pas une compétence qui est travaillée plus qu'une autre, ce qui en général pêche un peu dans les manuels de FLE. On part toujours de la compréhension pour arriver à une production, donc quelque chose d'assez naturel. Pour chaque double page, on alterne toutes les compétences sollicitées. Donc ça va jamais être le même format de d'abord on fait ça, après on fait ça. Ça va toujours être varié, toujours intéresser les apprenants. Et puis comme ça, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de travailler en fait, parce que ça change tout le temps. Une fois on écoute, une fois on va lire quelque chose, après on va écrire, on va faire un jeu. Ça change tout le temps, ce qui est bien étant donné le degré de concentration assez. Enfin, après 10 minutes, il faut changer d'activité en général, donc on a bien alterné les quatre compétences. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, voilà, en fonction de vos apprenants, vous pouvez aussi adapter facilement les activités. Donc, si c'est une production écrite qui est prévue, c'est facilement transformable en une production orale ou un devoir maison. Voilà, tout n'est pas figé. Vous pouvez toujours adapter ce qu'on a proposé. Après, vous connaissez votre public mieux que nous, c'est juste des propositions. Mais en général, tout est travaillé de manière harmonieuse, y compris la production écrite que vous pouvez faire en classe ou après le cours pour les devoirs, là encore, selon selon vos besoins. On va passer à la structure du manuel et d'une unité. Alors, donc pour un manuel, vous avez toujours 8 unités avec une progression, comme j'ai dit, assez lente. On va rebrasser, voilà, vous avez le temps en un an de voir les contenus sans vous dépêcher, sans oublier des choses importantes, une progression assez lente. Vous commencez chaque manuel par l'unité 0, qui est en fait une unité de prise de contact ou de révision. Surtout pour ceux qui commencent après les vacances scolaires, qui commencent un manuel après les vacances scolaires. Ça permet de réviser ce qui a été fait avant, donc ce que tous les élèves ont oublié pendant les vacances scolaires. C'est bien en fait pour leur redonner confiance, un peu pour les rassurer après les vacances, tout doucement, les faire parler français. Et après cette unité 0, là, vous pouvez commencer sur de nouveaux contenus quand les apprenants sont prêts. Donc voilà, ça c'est juste l'unité 0. Mais en général, les unités, elles commencent toutes avec une double page de découverte. Donc quand vous prenez votre manuel, que vous ouvrez l'unité, c'est ce que vous voyez. Donc pour vous les profs, vous avez, si vous voulez, le programme, en fait les objectifs en bas à gauche. Donc ça c'est pour vous, par exemple, je vais parler à la fin de ce chapitre, je saurai faire ça. Donc ça c'est un peu pour vous voir chaque sous-thème et ce que vous allez apprendre à la fin. Vous avez aussi, pour chaque double page d'intro, vous voyez en fond une ville. Donc ça, c'est la ville que
chaque adolescent va présenter, chaque adolescent francophone, les reporters d'À la Une. Donc c'est visuellement attirant, ça donne envie aux apprenants de savoir où c'est et d'en savoir plus. Et tout au long de l'unité et aussi dans les pages culture, ils vont en apprendre plus sur cette ville. Donc voilà, les objectifs, la ville en question. Vous voyez aussi à droite les messages WhatsApp. Donc ça commence par le jeune reporter qui parle à ses copains. Donc voilà, en général, les conversations WhatsApp, les ados sont toujours curieux de savoir ce qui se dit. Donc naturellement, ils vont regarder les messages WhatsApp. Et cette double page propose aussi une vidéo. Donc la vidéo, je vais vous en montrer une et on va voir un peu comment on peut l'exploiter. Donc je vais en parler un petit peu et après on va en regarder une et voir comment on peut l'exploiter. Ok, bon, on peut la voir et j'en parle. Si un jour vous voyez des touristes voler avec un héron, chevaucher une fourmi téléguidée ou un éléphant de 12 mètres, pas de panique. Cela veut tout simplement dire que vous êtes entré dans l'univers des machines sur l'île de Nantes. Sur l'ancien site des chantiers navals, deux artistes un peu fous ont décidé de faire de leur rêve une réalité. Un projet artistique unique qui consiste à animer des sculptures articulées, mêlant l'univers de Jules Verne à celui de Léonard de Vinci. Leur création emblématique, cet éléphant de près de 50 tonnes. On s'est dit que tous les parcs se ressemblaient et que si on arrivait à concilier le tourisme, mais tous les tourismes, le tourisme culturel, le tourisme urbain, le tourisme familial, et qu'on avait un langage commun pour les adultes et les enfants, on pouvait transformer un peu cet univers des parcs et créer un lieu urbain qui ressemble à aucun autre. Pour créer cet univers à part, François s'inspire du monde animal et végétal. Insectes, plantes carnivores, son imagination est sans limite. Ce que je veux, c'est fabriquer un petit peu de rêve et d'émotion pour que les gens qui viennent à la rencontre de ces objets, de notre travail, de nos machines, s'émerveillent simplement. Chaque année, l'univers de ces deux rêveurs attire plus de 500 000 visiteurs et fait rayonner Nantes dans le monde entier. Voilà, normalement vous pouvez m'entendre, désolé, petit problème d'audio. Et je pense que vous pouvez me voir aussi, si tout va bien. Alors, vous voyez la ville qui est en fond derrière la double page de découverte, c'était Nantes. Et donc, on a pu voir les machines de l'île de Nantes dans la vidéo. Alors, on va parler un peu de la vidéo en général et après, on va voir comment exploiter cette vidéo en particulier. Alors, pourquoi mettre en place la vidéo? Pour capter l'attention des apprenants et pour les motiver. En tant que prof d'ado, je pense que vous savez que les vidéos, ça intéresse toujours les ados. Quand on leur dit qu'on va regarder une vidéo, c'est un peu comme un jeu ou quelque chose de sympa dans le cours de français. Alors, vous avez peut-être paniqué en voyant la vidéo, en vous disant: «Ah oui, mais ils vont jamais tout comprendre, c'est des ados en plus, c'est trop compliqué, le vocabulaire» et cetera. Le but, c'est pas de comprendre l'intégralité de la vidéo, pas du tout. C'est de mettre en place, en fait, des mécanismes d'observation, de compréhension, pour et aussi de les aider avec des activités pour, en fait, donner l'impression enfin, montrer aux apprenants plutôt qu'avec un effort et avec, du travail et de la pratique, ils pourront avoir accès aux médias francophones. Voilà, pour leur donner envie de regarder, je sais pas, les youtubeurs français ou les vidéos françaises, des films, des choses comme ça. Donc voilà, pour mettre en place des mécanismes d'observation et pas pour tout comprendre. Après, comment faire? Donc vous avez vu, c'est un peu compliqué, c'est un document authentique, donc pas tout de suite abordable pour des A1 ou A2. Alors, on a des fiches pédagogiques qui sont toutes prêtes que vous pouvez trouver sur l'espace virtuel notamment ou qui viennent avec le manuel. Ces fiches pédagogiques, il y en a pour les élèves, enfin une pour l'élève et une pour le prof par vidéo. Vous avez pour les profs, vous avez tout, vous avez les corrigés, vous avez comment introduire le sujet, à quel moment faire des groupes, enfin tout est dans la fiche. Et les élèves, pareil, ils peuvent l'utiliser soit sur leur iPad ou alors vous imprimez des fiches et ils peuvent faire les activités dessus. Donc vraiment, rien à rajouter en fait. On vous donne la vidéo et comment l'exploiter, vous n'avez pas
de travail supplémentaire à faire. Enfin, le travail fourni en cours, bien sûr, mais pas de travail en amont, on va dire. Après, comment l'exploiter? Vous avez aussi d'autres options. Vous avez l'option de rajouter des sous-titres, par exemple, si vous faites un niveau plus avancé ou si vous voulez faire une compréhension fine. On va l'exploiter, voilà, avec des sous-titres, avec des jeux et avec une découverte progressive, dont je vais vous parler, maintenant, pour la vidéo de Nantes. Alors la vidéo de Nantes, avant de la regarder, vous avez 3 étapes de découverte. Avant de la regarder, déjà vous faites une mise en route avec les apprenants. Hem, Par exemple, là, c'était juste, voilà, juste une discussion autour du thème, en fait, mais pas du tout, parler de la vidéo, pas de compréhension fine, juste parler de la vidéo et ensuite on montre une image de la vidéo et on en discute. Donc voilà, en général, ça commence avec, une image, enfin une photo extraite de la vidéo, parler du titre, parler du thème, faire un remue-ménage, autour du thème. Donc voilà, on commence, progressivement juste pour, avoir du vocabulaire ou juste se préparer à ce qu'on va voir, en fait. Hem voilà, j'ai oublié de vous dire aussi, pendant ces 3 étapes, on encourage souvent les étudiants à travailler en binôme. Donc dès le début, ils vont être par 2 ou alors, en groupe aussi de temps en temps, mais ils seront jamais passifs, pendant ce visionnage et pendant la vidéo, en fait. Ils ont toujours quelque chose à faire et ils sont à 2, ils sont stimulés. Donc c'est pas le genre de vidéo où, je sais pas, le prof est malade, on regarde une vidéo et voilà. Non, ils sont actifs. Donc ça, c'est la première étape, l'étape de mise en route. La deuxième étape, c'est, la compréhension, globale et parfois compréhension fine. Donc j'ai mis juste 2 extraits d'activités. Par exemple, un extrait où il faut retrouver les noms des animaux qu'on a aussi déjà vus dans le livre, par exemple. Enfin, il y a une question dans le livre, dans le manuel, qui peut les aider. Donc voilà, remettre les lettres dans l'ordre, il y a des mots croisés, des images à associer, des vrais faux, et enfin, il y a plein de sortes, d'activités pour la compréhension globale. Et on passe ensuite, enfin ça va du plus global au plus fin. Donc même pour des niveaux, A1 ou A2, comme ici pour des niveaux A, on fait aussi de la compréhension fine comme dans le texte à trous. Donc ça leur demande de se concentrer plus sur un extrait pour ensuite, replacer les mots et comprendre, au moins, 15 secondes de texte, 15 secondes de vidéo, bien détaillée. Hem, voilà, c'est pour la compréhension globale affine. Je pense que je voulais vous dire autre chose pour la vidéo, mais ça va peut-être me revenir plus tard. OK, on peut passer à la troisième étape, qui est, l'étape de production. Donc on va toujours de la compréhension à la production. Donc après avoir, vu la c'est ça que je voulais vous dire. Ils regardent la vidéo, plusieurs fois et tout ça, c'est dans les fiches pédagogiques. Donc la première fois, ça va être pour repérer certaines choses, la deuxième fois pour repérer autre chose. Donc toutes ces activités, c'est vraiment, progressif et après plusieurs visionnages. Une fois qu'on a bien étudié la vidéo, qu'on l'a visionnée plusieurs fois, on passe à la production, et c'est là que les élèves vont devoir, hem, soit comme ici, écrire ou bien discuter en groupe, mais toujours de manière très guidée et très accessible. Par exemple, là, si c'est des A1, les questions sont vraiment basiques. Est-ce que vous aimez ce genre de parc d'attractions? Quelle machine préférez-vous? Ça, pas besoin de faire une grande discussion, ils comprennent les questions, ils peuvent y répondre à 2, ça leur donne confiance. Pareil, on leur demande de créer une machine. Là encore, ils sont tellement guidés en fait qu'ils vont pas paniquer et ne pas se sentir, capables de le faire. Ils sont tout à fait capables de remplir la fiche. C'est un animal, une plante, un insecte, surtout après avoir vu le vocabulaire dans la vidéo et après le remue-ménage et tout ça. Ils ont tout ce qu'il faut pour remplir ça. Donc, des activités de production orale ou, comme ça, ou des choses encore plus créatives. J'ai un autre exemple. Toujours à partir de cette vidéo que vous avez vue, on peut leur demander de créer leur animal fantastique parce qu'on voit les machines de l'île de Nantes. Donc, soit en utilisant un site, SwitchZoo, où vous pouvez, choisir 3 animaux, ils font un mélange des corps et après on va dire, il a la tête d'une girafe, le corps, d'un rhinocéros, et cetera. Donc, à l'aide d'un site internet, si vous n'avez pas les ressources, ça peut être aussi un dessin. Il y a toujours une alternative, non numérique, on va dire. Donc voilà, réaction, production et créativité à partir de ce qu'ils ont vu, mais les étudiants sont actifs. Alors cette vidéo, nous ici on l'a placée dans la double page d'ouverture et je voudrais vous demander,
à votre avis, à quel moment on peut inclure la vidéo dans une séquence dans votre cours? Donc voilà, je lance le sondage, je vous laisse peut-être 30 secondes pour essayer de réfléchir. Dans un cours, à quel moment vous utiliseriez la vidéo? Est-ce que ce serait au début comme ici, pour un prétexte particulier? Comment vous sentez la vidéo en cours? Alors, au début, ouais, comme on a dit, donc la double page de présentation, ou à la fin, ça peut être bien à la fin. Ok, au début. À la fin, ça peut être bien aussi, une fois que vous avez fini l'unité aussi, ça peut être la petite récompense. Allez, maintenant, on regarde une vidéo, on utilise le vocabulaire de l'unité ou la ville dont on a parlé. Voilà, pour conclure une unité, c'est une bonne idée. Au début, voilà, ok, tout le monde est partagé. Personne ne l'utilise euh, au milieu, par exemple, ou après quelque chose en particulier. À la fin pour la réaffirmation, au début. Ok, je pensais aussi, ça peut être pour éveiller l'attention des élèves, oui, c'est vrai que ça les motive toujours. D'accord. Bah, merci pour vos réponses. Alors, je vous reposerai peut-être des questions tout à l'heure. Pour résumer plusieurs unités. Ah, mais en fait, il y a une vidéo par unité. Donc, pas seulement pour l'unité 1, mais pour chaque unité, on propose une vidéo. Donc, vous pouvez très bien utiliser la vidéo pour résumer l'unité que vous venez de voir. Déclencheur au début ou finalisation au début. Ok. Vous avez tous des avis partagés, donc j'imagine que ça dépend de vos cours. Ok. Merci pour le sondage. Euh, je pensais, est-ce que vous... Attendez, je regarde. Oui, voilà, ça peut être aussi euh, si vous avez besoin d'être remplacé un jour, par exemple, à la dernière minute, et que vous n'avez pas de cours préparé, voilà, vous avez vraiment les fiches pédagogiques, les fiches élèves, c'est très facile pour quelqu'un de reprendre votre classe à partir de ça, et ce sera le niveau, enfin, ce sera comment dire, ce sera au bon moment de la progression des étudiants, puisque ce sera exactement dans l'unité dans laquelle vous êtes, comme il y a une vidéo à chaque unité. Donc, ça peut être bien si vous avez besoin de vous faire remplacer. Ça peut être aussi, je ne sais pas si c'est une période difficile, les apprenants sont fatigués un peu de suivre la routine, toujours les leçons, etc. Ils ont besoin de quelque chose de complètement différent, d'une pause, un peu un peu de fraîcheur, paf, vidéo, ça peut être bien pour un cours spécial. Quelqu'un a suggéré aussi, d'autres professeurs ont suggéré, ça pouvait être bien pour pratiquer surtout l'oral. Donc si, avant de leur faire passer un examen oral, surtout, compréhension orale, parce qu'ils vont vraiment, enfin ils vont voir mais aussi écouter, et production orale, parce qu'ils vont toujours communiquer avec un binôme. Donc ça peut être bien aussi pour travailler l'oral. Donc ici, c'est suggéré en ouverture, et la plupart de vous suggèrent de l'utiliser dès le début, mais vous pouvez être flexible. Donc ça, c'était pour la page de présentation, en fait, quand vous arrivez. Euh, Comment est une page de leçon? Donc une fois que vous avez votre double page d'ouverture pour chaque unité, vous tournez la page et vous avez vos 3 doubles pages de leçons. Chaque double page fonctionne comme une mini-séquence, en fait. Donc chaque double page est une leçon. Et comme j'ai dit tout à l'heure, chaque double page suit la thématique de l'unité. Et il y a une sous-thématique où voilà, c'est pas la même chose sur les 3 doubles pages. C'est la même thématique, mais sous-thématiques différentes voilà, pour pas que ça devienne trop barbant. Voilà. Donc, chaque double page voilà, fonctionne comme une mini-séquence. Et pour chaque double page, vous avez un projet. Donc, on est toujours dans l'approche actionnelle. Pour chaque double page, on va annoncer aux élèves le sous-thème et leur dire euh, plutôt leur annoncer le projet et ce qu'ils vont être capables de faire grâce à l'étude de cette double page. Par exemple, à la fin de cette double page, vous allez créer un quiz de personnalité pour vos camarades ou à la fin de la double page, vous allez créer, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Créer une application, on va faire une foire aux applications. Ça dépend. Il y a des gros projets et des projets plus petits, mais en tout cas, il y a un projet par double page. Pour chaque double page, je vais vous montrer peut-être directement la double page. Donc si on prend une double page comme ça, il y a plein de petits symboles qui peuvent vous aider à vous repérer. Et vous voyez surtout que les documents sont au milieu. Donc on part toujours des documents et à partir des documents, on va voir des points
de grammaire ou de vocabulaire pour aider à la compréhension des documents, mais ce sont vraiment les documents qui sont centraux à chaque double page. Si vous regardez ce qui est entouré en rouge, en fait, c'est juste pour vous montrer les petits symboles que vous allez retrouver. Tout ça, c'est pour que vous, en tant que professeur, vous ouvriez le livre et que vous n'ayez pas à vous dire, alors attends, ça c'est de l'écrit, de l'oral. Vous avez ici le petit texte, ça va être de la production écrite, les dés pour le symbole du jeu, audio, vous avez un petit haut-parleur. Donc tout de suite, en ouvrant votre double page, vous savez quelles compétences on va travailler. Ça vous aide à vous repérer. Les symboles qui sont entourés, les petits C, ce sont des propositions de travail en classe inversée. Il paraît que c'est le futur de l'enseignement. La classe inversée, c'est donner les contenus aux élèves et les laisser un peu essayer de s'y repérer, en fait, les laisser se débrouiller, et ensuite qu'ils reviennent en classe en ayant fait des hypothèses et que vous travaillez ensemble. Donc voilà, il y a des suggestions, des propositions de travail en classe inversée. On pourra en parler plus après si vous avez des questions, mais à la une propose cette méthode de travailler. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la double page? Voilà, le mini-projet qui est entouré en bas et dont on va parler plus tard. Donc ça, c'est juste des symboles pour que vous vous repériez. Et en plus de ces symboles, il y a aussi des boîtes, en fait, toujours sur le côté pour que les documents gardent la place principale. Il y a un encadré astuce, comme vous voyez à gauche. L'encadré astuce, c'est pour donner des outils aux apprenants. C'est souvent des réflexions métalinguistiques dans ta langue, comment tu dis ça, comment tu fais ça, est-ce que le tutoiement, ça existe dans ton pays? Donc, pour les faire réfléchir à leur langue, à leur culture et les aider à faire des parallèles entre les langues. Et donc leur donner plus d'autonomie. Vous voyez que la boîte à outils de grammaire, c'est assez petit, c'est sur le côté. Donc ne paniquez pas, il y a des pages grammaire à la fin, mais le but c'est que quand l'apprenant ouvre son livre, il ne se dise pas: «Ah non, COD, COI, grammaire, etc.», mais plutôt qu'il lise les textes et qu'ensuite, pour comprendre quelque chose ou pour faire un jeu ou une activité de production, qu'il utilise les boîtes juste pour pouvoir accomplir l'activité, en fait, pour pouvoir réaliser l'activité, pardon. Donc voilà, les boîtes à outils sont présentes. En violet ou bleu pâle, non, bleu foncé, voilà. Il y a le sais-tu, qui sont des notes culturelles, j'ai dit intéressantes, moi je les trouve intéressantes. C'est en fait, c'est des choses sur le thème de l'unité ou sur la ville de l'unité. L'idée, c'est que si les apprenants commencent à penser à autre chose, à regarder un peu ailleurs, peut-être ils vont vouloir lire les le sais-tu, qui sont toujours des petits faits intéressants sur des choses qui les intéressent. Donc ça va piquer leur curiosité et leur donner envie de faire l'effort de lire en français, parce que c'est toujours des choses sympas. Je pense que ça va pour la double page. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah voilà, donc ça, ce sont les petits projets que vous avez pour chaque double page. Donc ceux-ci, ils sont plus courts que les projets en fin d'unité. Ça, c'est pour chaque double page, vous avez un petit projet. Par exemple, ici, c'est le jeu de la fréquence pour utiliser souvent, jamais, de temps en temps. On leur demande de créer leur jeu. Il y a toujours une alternative, comme vous voyez en jaune, si vous avez peu de temps ou si vous avez peu de ressources, pour simplifier, en fait. Donc, pour qu'ils puissent toujours réaliser le mini-projet, on vous donne des alternatives. Si c'est numérique, on vous propose une alternative papier ou vice-versa, simplifié. Comme ça, même si vous n'avez pas le temps, vous pouvez commencer l'activité en disant: bon, on va, on va lire ces documents, on va écouter ça, et en fin de cours, on va faire un jeu de société que vous allez créer. Et tout de suite, ça les motive beaucoup plus. Après ces pages de leçons, vous avez des pages de grammaire et de phonétique. Dans toute la grammaire de l'unité, toutes les boîtes dont j'ai parlé, elles sont regroupées ici. Et vous avez aussi des exercices de systématisation. Donc grammaire, les exercices en parallèle pour donner confiance à l'apprenant. En général, ce type d'exercice, c'est pour, voilà, pour renforcer, pour donner confiance, pour être sûr que c'est bien acquis. Donc à la fin du cours, quand vous voyez le point, ça peut être aussi à donner en devoir en plus du cahier d'exercice. À vous de voir, mais les pages de grammaire sont là. Et il y a aussi toujours un point phonétique ou deux par unité. Et il y a un CD avec le livre. Donc ça peut être donné à la maison aux apprenants. Écoutez, est-ce que vous entendez la différence? Ça peut être ensemble en cours, différencier des sons, répéter des phrases, expliquer les règles aussi, comment placer je ne sais pas, quand vous dites et, votre bouche elle est plus fermée que quand vous dites et ça peut être des petits tuyaux comme ça pour les aider.
après la grammaire et la phonétique, on a des pages de lexique, avec une très belle carte mentale, toujours très jolie, très, très colorée, pour travailler le lexique. Donc vous avez la carte mentale au milieu, et à gauche, des activités de vocabulaire, donc pour travailler tout ce lexique. Ils peuvent s'y référer directement. Donc des activités de systématisation, le lexique. Vous pouvez faire, j'ai mis activité de production, vous pouvez faire des tabous par exemple, donc demander aux élèves, à des élèves en binôme, d'écrire 2 mots, de passer ces 2 mots à un autre binôme qui va devoir les faire deviner à la classe ou quelque chose comme ça. Des tabous sans mots interdits, sinon c'est un peu difficile. Ils peuvent aussi faire des Pictionary avec les mots du lexique, des scénettes, et comme on a une salle, enfin une rencontre virtuelle pleine de profs, je voulais vous demander, à votre avis, quelles activités on peut faire en classe ou à la maison pour utiliser le vocabulaire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette carte mentale pour utiliser au mieux le vocabulaire? Donc, qu'est-ce que vous faites avec vos étudiants, voilà, pour apprendre ce nouveau vocabulaire, pour utiliser la carte mentale? Alors normalement, vous avez la partie sondage qui est de nouveau ouverte, donc si vous avez des idées, on peut échanger. Utiliser des diapos avec du vocabulaire, ouais. On peut aussi leur demander, faire des mots croisés. Dans ce cas-là, c'est à vous de les faire, ou demander aux élèves s'ils sont, si, ouais, ça peut être fait pour certains niveaux. Des cartes mentales, oui, comme en fait celles qui sont proposées, donc peut-être on peut leur demander de créer leur propre carte mentale, avant même de leur montrer la carte mentale du livre, ou d'ajouter des choses à la carte mentale. Oui, des pendus, c'est une bonne idée aussi, surtout à partir de la carte mentale, parce que ça peut les rassurer d'avoir tous les mots au même endroit, et à partir de ça, de faire un pendu avec la classe. Faire des jeux toujours. Alors quel type de jeu, à part les tabous, les mots croisés, les pendus, des choses pour faciliter la mise en contexte. Donc peut-être mettre les mots de la carte mentale en contexte. Oui, peut-être encore une ou deux idées, et après on va voir le reste. Faire deviner les mots avec leurs propres mots. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire par tabou, merci. Je me suis mal exprimée, mais voilà, c'est une bonne idée. Faire deviner les mots de la carte mentale avec leurs propres mots. Et comme ils ont tout au même endroit, c'est plus facile pour les autres aussi de deviner le mot. Utiliser des images, connecter les mots avec des images, ouais, ça aussi c'est une bonne idée. Donc soit leur demander de les dessiner, ou alors leur demander de trouver des images, et ensuite de connecter. Ouais. Ok, bah merci pour toutes vos idées. Je regarde s'il y a encore une chose, je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Laisser les élèves organiser leur dictionnaire. Oui, on peut. Voilà, c'est bien en fait de les laisser être un peu maîtres, et organiser les choses comme ils veulent, donc que ce soit leur carte mentale, leur dictionnaire, ajouter des choses à la carte mentale. Et encore une suggestion, et après on va revenir à la présentation. Avec différents supports, avec les ordinateurs, oui, si c'est possible, c'est bien. Et dernière suggestion, peut-être mimer avec le corps, ou des virelangues. Wow. Merci pour toutes les suggestions. On devrait peut-être faire une rencontre virtuelle juste avec plein de profs qui donnent des idées. Ok, bah merci beaucoup. Oui, donc tout ça, c'est vrai que ce sont de bonnes suggestions. Donc quand vous avez la carte mentale, souvenez-vous de toutes ces idées, ou retournez sur le site de Maison des Langues, regardez la rencontre virtuelle, faire des mimes, faire des pendus, faire deviner les mots avec leurs propres mots, leur demander de réorganiser tout ça, de faire leur propre dictionnaire, d'utiliser l'ordinateur. Donc tout ça, vous pouvez le faire très facilement avec la carte mentale. J'avais noté d'autres suggestions, d'autres profs, c'était d'écrire un texte avec les mots de la carte mentale. Donc choisissez 3 mots et écrivez un petit texte de 3 lignes. Donc il y a plein de choses à faire. Après la carte mentale, enfin après la page de lexique, vous avez la page fenêtre sur, qui est une page sur la culture. Donc les objectifs de la page sont vraiment socio-culturels. C'est approfondir le thème étudié, ou découvrir la ville du jeune reporter qui nous a présenté, qui était présent sur la première double page et qu'on retrouve au fil de l'unité. Donc en général, ce sont des activités de compréhension, mais c'est toujours avec un visuel attractif, des textes assez courts, et on demande toujours à l'apprenant de participer.
Donc à la fin de la feuille nature, on lui demande lui aussi d'être journaliste et d'écrire quelque chose, de faire une présentation, de trouver des images. Donc il y a du texte, mais c'est court, ça change souvent. Visuellement, c'est joli et visuellement, c'est attirant, on va dire. Euh, Toujours un lien. Voilà, c'est après les pages de lexique, mais vous pouvez les utiliser à n'importe quel moment de votre séquence. Si un jour vous avez envie de faire de la culture, si je sais pas, l'actualité s'y prête, vous pouvez toujours utiliser ces pages culturelles. Et sur ces pages culturelles, vous avez à droite, je sais pas, voilà, vous voyez, le questionnaire culturel qui est la bandelette bleue à droite. Le questionnaire culturel, c'est un petit quiz sur tout ce qui a été vu dans l'unité. Donc, par exemple, sur les le sais-tu, sur les choses de la première page. Moi, j'aime bien le faire avec mes élèves en équipe. Je les mets en équipe et ils se posent les questions et ils essayent de répondre en un temps imparti. Ça peut être aussi un jeu de rapidité avec l'ensemble de la classe. Ça peut être un quiz qu'on fait après un contrôle pour les réveiller. Mais en général, voilà, ils aiment bien les petits quiz. Des informations sont dans l'unité, donc ils ont juste à tourner les pages, à chercher l'information ou à avoir bien mémorisé quand vous avez découvert les différents contenus. Donc en général, voilà, ça les étudiants aiment bien ce petit quiz. Euh, Après le questionnaire culturel, il y a toujours un projet final, donc le projet de l'unité. Vous avez les mini-projets et le projet final, avec toujours une alternative numérique ou papier, donc vous pouvez choisir. C'est toujours en collaboration, plusieurs élèves travaillent ensemble, et la tâche est assez bien expliquée, enfin même très bien expliquée, comme je vais vous le montrer. C'est toujours en 3 ou en 4 étapes, et vous allez guider les élèves, mais c'est les étudiants qui vont réaliser la tâche. Donc pour la première étape, ils s'organisent, enfin, vous les mettez en groupe si besoin, mais vous faites les groupes, ils choisissent leur sujet, ils y réfléchissent ensemble, en cours, souvent. Pour les étapes 2 et 3, c'est la réalisation du projet. Donc là, vous avez un maximum d'indications, quel matériel utiliser, qu'est-ce que vous devez filmer, combien de temps ça doit durer. Donc plein de détails pour qu'ils ne se sentent pas perdus. Euh, et il y a toujours une étape, voilà, une étape de partage avec la classe euh, qui, euh, qui n'est pas juste une étape de partage où vous allez passer les vidéos qu'ils ont réalisées l'une après l'autre et une fois que chacun a sa vidéo qui est passée, il se désintéresse et il regarde dehors. Ils vont tous être impliqués dans le partage parce qu'après il y aura quelque chose à faire, soit mettre les vidéos ensemble ou voter pour la meilleure vidéo, écrire un commentaire, envoyer un message. Il y a toujours quelque chose à faire pour impliquer tous les apprenants quand on partage les projets. Ces productions, voilà, ces productions, elles varient. Enfin, les projets et ce qu'on attend d'eux, c'est jamais la même chose. Même dans un manuel, enfin pour chaque niveau et chaque manuel, c'est toujours super varié pour pas qu'ils se lassent et qu'ils se disent ah c'est le projet, on va encore faire ça. C'est toujours une production différente. Avant, c'était créer une foire aux applications, faire visiter une maison avec un film. Ici, c'était aussi ah c'est trop petit pour voir, mais voilà, c'était voilà, créer un tract pour défendre une cause. Donc le format est toujours différent, ce qu'on leur demande est toujours différent. Et voilà, c'est varié, ils vont pas s'ennuyer et c'est toujours un peu le suspense. Ah, qu'est-ce que c'est le projet de la prochaine unité? En tant que prof, qu'est-ce que vous faites pendant ces projets? Alors déjà, essayez de leur rappeler tout ce qu'ils ont fait pendant l'unité. Parce que souvent c'est ah ouais non, moi je sais pas dire ça en français. Mais les projets ils sont faits pour que si vous avez enfin si vous avez fini l'unité, les étudiants seront capables de le faire. Donc donnez-leur confiance. Peut-être pour la première partie où ils s'organisent et ils se répartissent le travail, vérifiez que tout est bien fait, qu'il n'y en a pas un qui fait le travail et toujours les deux autres qui sont avec et qui ne font rien. Donc ça c'est à vous de gérer, mais vous le savez. Et ensuite laissez-les faire. Essayez de leur donner envie, donc en leur montrant par exemple un exemple de production, comme il y a dans le manuel, ou si vous avez d'autres exemples. Et après, laissez-les s'emparer du projet. Voilà. Ça, c'est le projet. Après le projet, vous avez toujours des pages de DNL, discipline non linguistique. Donc une page après le projet, par exemple éducation civique, littérature, sciences, euh, éducation aux médias. C'est comme ça pour leur dire, voilà, si tu étais un étudiant dans un pays francophone, voilà, ça c'est un cours de maths. Pourquoi c'est bien, comment utiliser ces pages DNL? Donc ça peut être pour un cours spécial après beaucoup de révision ou si vous voulez varier un peu. Ça peut être aussi à l'occasion d'un sujet d'actualité. Euh, Moi j'aime bien les donner comme devoir de temps en temps. Ça fait un peu
comment dire, ils n'ont pas l'impression de faire du français à la maison, en fait. Ils ont l'impression d'apprendre quelque chose et ça les motive à faire leurs devoirs même. Et ça peut être aussi pour un remplacement, encore une fois, si vous vous faites remplacer, c'est facile de reprendre ça comme ça. Pourquoi c'est bien ces pages de DNL? Pour laisser entrer plein de compétences dans la salle de classe. Donc les élèves qui sont pas trop branchés langue, mais qui sont très forts en maths, et ben, ça permet de les valoriser aussi. Ça permet aussi de leur faire des parallèles entre ce qu'ils connaissent dans leur langue maternelle et entre la langue étrangère. Donc en fait, de se servir de ce qu'ils connaissent dans leur langue en français. Donc, là encore, ils n'ont pas l'impression de faire du français, mais ils utilisent la langue. Et pour connaître voilà, différentes matières aussi, différents genres discursifs. Voilà, donc ça c'était pour une unité. À la fin du manuel, vous avez plein de bonus. Vous avez des cartes pour qu'ils puissent replacer les pays qu'on a vus sur la carte, des tableaux de conjugaison, les transcriptions des audios si vous aimez travailler la compréhension fine, et plus de grammaire si vous aviez peur qu'il n'y en ait pas assez, mais il y en a déjà pas mal. En plus du manuel, vous avez le cahier d'exercice qui suit vraiment le manuel. Donc chaque double page du cahier d'exercice, ça équivaut à la page du manuel. Donc c'est vraiment facile pour donner les devoirs. Par exemple, vous n'êtes pas obligé d'aller piocher, etc. Ça se suit très facilement. Et à la fin de chaque unité du cahier d'exercice, vous avez une auto-évaluation. Donc comme ça, les élèves peuvent voir comment ils ont progressé, ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas encore. Dans ce cahier d'exercice très utile, il y a un dossier de préparation au DELF. Donc c'est exactement comme le DELF, dans le sens où on a les 4 compétences, c'est le même genre de sujet, et en général, enfin, les auteurs qui font ça et autrices sont ceux qui font les sujets pour le DELF, donc c'est vraiment une bonne préparation, ce sont les mêmes types de questions. Donc ça, c'est pour le cahier d'exercice. Vous avez aussi tout un environnement numérique avec le manuel, des guides pédagogiques avec encore plus d'exemples d'activités, donc vous pouvez toujours prolonger une unité ou rajouter plein de trucs. Des vidéos authentiques, donc comme on a vu par exemple sur Nantes. Une évaluation par unité qui peut être utilisée comme contrôle, ça peut être des devoirs maison, ça peut être votre contrôle de fin d'unité, votre contrôle du trimestre. Plein d'exercices autocorrectifs en ligne, donc que les élèves peuvent faire seuls. Le manuel interactif, je vais en reparler. Une clé USB avec le manuel des exercices. Et voilà, sur l'espace virtuel, vous avez le livre et le cahier 100% interactif. Donc ça permet d'avoir les réponses automatiquement, d'intéresser les élèves qui sont branchés technologiques, qui aiment bien faire des choses sur leur ordinateur ou leur tablette. Ça leur donne de l'autonomie dans leur apprentissage. Et vous, ça vous permet de suivre la progression des élèves. Parce qu'en fait, vous pouvez regarder ce qu'ils font. En fait. Donc vous pouvez regarder si ils ont fait tous les exercices du cahier. Mais plutôt que de jouer la police, ça vous aide aussi à prévoir vos cours, à planifier vos cours. Parce que si vous voyez que tous les élèves, ou personne n'a réussi à faire une activité, alors c'est peut-être qu'au prochain cours, il faut retravailler ce point-là. Donc ça vous permet voilà, de suivre la progression et de compenser s'il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises. Donc voilà, c'est très utile ce livre et ce cahier sur l'espace virtuel. Peut-être avant les questions, pardon, je voulais vous montrer une petite vidéo juste qui reprend un peu tout ce qu'on a dit sur à la une. Voilà, juste pour que vous ayez le temps d'y réfléchir. Merci.
Voilà, alors j'espère que vous avez eu un bon aperçu j'espère que vous avez eu un bon aperçu d'À la une. Euh, Maintenant que vous avez vu cette vidéo et j'ai beaucoup parlé, donc je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous avez des questions sur des points que j'ai abordés ou d'autres points? Est-ce que vous avez des questions? On vous écoute. Alors, pourquoi oui, ouais, merci. Alors Charlotte, si tu veux, je vais t'aider sur D'accord. une question. On a reçu quelques questions auxquelles on a répondu en direct. Là, on a une question de Grégory qui demande pourquoi avoir choisi de présenter dans les leçons la grammaire de manière explicite et déductive. En fait, elle est plutôt présentée de manière inductive, la grammaire, parce qu'en général, elle part des documents. Elle arrive de manière assez naturelle où on va voir un document et je sais pas, par exemple, un document avec je le vois et dans ce cas-là, on a sur le côté un petit point qui va expliquer les pronoms COD, mais on part pas de la grammaire telle quelle en fait. On arrive à la grammaire. Mais Alors, on vient de recevoir si une vous avez vu question de quelque chose qui vous Angéliki fait qui nous penser que demande si on c'est peut montrer le la sommaire manière du déductive, manuel. n'hésitez Ce pas que je à vais faire, reformuler la question. je vais vous Peut-être que montrer je me donc suis mal l'espace exprimée tout à l'heure. virtuel. Je vais aller après sur l'espace, notre site internet, et je vais vous montrer où trouver différentes ressources et des ressources additionnelles qui pourraient vous intéresser. Donc, continuez à envoyer vos questions. Je prends 2-3 minutes pour faire un point justement espace virtuel et site internet et vous montrer où vous pouvez trouver ces informations-là et où est-ce que vous pouvez avoir un aperçu d'une unité ou la feuilleter. Donc là, maintenant, vous voyez mon écran. Ah oui, attendez. Oui, 2 minutes, je vais partager mon écran. Ok, c'est bon. Et comme ça, je vais vous montrer, j'en ai parlé au début de session. Donc, il y a plusieurs choses dans l'espace virtuel qui peuvent vous intéresser. En fait, l'espace virtuel, c'est un espace pensé à la fois pour vous donner toutes les ressources liées à nos méthodes, mais aussi pour vous offrir des supports différents et variés, clés en main, prêtes à l'emploi pour que vous puissiez enrichir vos pratiques de cours ou trouver justement tous ces documents prêts à l'emploi lorsque vous avez un peu d'urgence ou vous n'avez pas assez de temps pour préparer vos cours. Donc en fait, ici, vous avez manuels et ressources qui est intéressant pour vous puisque c'est là où on va mettre le manuel en version numérique. Ce qui se passe, c'est que comme à la une vient juste d'être publié, il faudra encore attendre quelques semaines avant de trouver donc manuel et cahier d'exercice du 1 et du 2 disponibles en version numérique sur cette section. D'accord? Donc de toute façon, quand vous aurez besoin d'aller voir un manuel numérique, ce sera ici. D'accord? Vous le trouverez ici. Une autre chose qui peut vous intéresser pour compléter vos cours, ici on a aussi pensé à une batterie d'exercices interactifs pensée pour les élèves de A1 à B2. D'accord? Donc c'est une batterie d'exercices que vous pouvez justement consulter, partager, projeter avec vos élèves. Et j'attire votre attention sur une chose. Vous voyez que sur certains exercices, vous avez une petite étiquette gratuit. Donc ça, ce sont des exercices que vous pouvez utiliser en ayant un compte gratuit espace virtuel. Si vous voulez avoir accès à l'ensemble des ressources, vous devez souscrire à un compte premium qui coûte 39 € par an, donc pour 12 mois, pour les professeurs. D'accord? Donc, je retourne à l'accueil, manuels et ressources, donc manuel numérique interactif, cahier d'exercice interactif, guide du professeur, évaluation, tout ce qui est lié à la méthode, exercice interactif, donc une batterie d'exercices du A1 au B2, totalement indépendant des méthodes que vous utilisez. Une autre section qui peut être intéressante pour vous, c'est cette section vidéo. Donc, telle que vous a expliqué Charlotte Jade, hein, vous allez retrouver ici toutes les vidéos de nos méthodes et donc les vidéos de à la une accompagnées des documents didactiques que l'on a pensés pour vous. Et vous allez trouver 3 autres sections. Une section Gramma Clip. Alors là, ce sont des clips d'animation avec ces 2 petits personnages, Yves et Yvette, et qui expliquent des points de grammaire. Ici, vous avez des microfilms. Alors là, ce sont des films que l'on a créés
hein, que notre équipe de didacticiens, pédagogues ont créé. On les a filmés. Ce sont des pastiches de genre cinématographique avec toujours une fin un petit peu déroutante, marrante. Et donc là, on est plus sur des documents donc audiovisuels pour des apprenants de niveau A1, A2. Et ici, vous avez des courts-métrages. Alors, la seule différence, c'est que ici, on a acquis les droits de courts-métrages existants qui ont été, par exemple, projetés dans des festivals de ciné et on les a didactisés pour vous. Donc, à chaque fois, vous allez rentrer. Je vais entrer, par exemple, ici. Donc là, vous voyez, hein, vous avez quand même beaucoup de courts-métrages déjà que vous pouvez utiliser gratuitement. Et donc, à chaque fois, pour chacun des supports, vous allez avoir toujours des documents associés et des exercices interactifs. D'accord? Donc, exercices interactifs que l'on découvre en allant grâce à ces flèches que vous trouvez sur les côtés droite et gauche. Et les documents associés, ce sont des fiches toutes prêtes. Fiches apprenants, fiches enseignants, fiches de travail. Et ce que je voulais vous préciser, c'est par exemple ici, pour ma fiche enseignant, j'ai toujours donc comment travailler avant la vidéo, que faire pendant la vidéo et après la vidéo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez des possibilités aussi de travail en classe inversée. Hein, rappelez-vous dans à la une ce logo CI classe inversée. Là, vous avez en plus sur tous ces supports des possibilités de travail en classe inversée. C'est aussi quelque chose que vous allez retrouver donc, sur une autre section qui peut être intéressante pour vous. C'est la section C'est d'actualité, puisque là, vous allez trouver à la fois des fiches vous donnant des idées de travail en classe inversée et des schémas de carte mentale. Donc, c'est un petit peu un mixte de ressources didactiques. Donc, vous voyez, par exemple, ici, c'est une section assez intéressante. Vous avez des articles de presse. Alors, vous voyez, j'attire votre attention, hein, on a un accord avec une agence de presse qui nous sélectionne des articles alors de 20 minutes de Libération, enfin, c'est vraiment des documents authentiques. Et à chaque fois, vous avez différentes fiches de travail aussi. Donc, vous avez une fiche apprenant. Ça, c'est un exemple de fiche apprenant, d'accord? Et vous avez aussi une fiche enseignant. Vous voyez, c'est un PDF qui se télécharge très, très rapidement. Vous pouvez garder ensuite sur votre ordinateur. Et là aussi, vous avez, en plus d'une exploitation peut-être plus classique de l'article d'actualité, des pistes pour travailler en classe inversée. Et comme je vous le disais, il y a un autre support qui peut être intéressant pour vous aussi, en lien avec l'acquisition du lexique, c'est des cartes mentales. Alors là, on vous donne des schémas de cartes mentales pour justement travailler, mémoriser le lexique inclus dans cet article de presse. Une autre section qui peut être intéressante pour vous, d'accord, donc je retourne à l'accueil, c'est cette section formation, d'accord, donc c'est là, dans cette aparté rencontre virtuelle, que nous allons mettre en ligne l'enregistrement de cette rencontre virtuelle, ainsi que le diaporama en version PDF qui a servi de support à la présentation animée par Charlotte Jade aujourd'hui. Donc, ça veut dire que vous avez accès, à chaque fois que c'est gratuit, c'est avec un compte gratuit, aux rencontres virtuelles qui ont été faites dernièrement. Par exemple, il y en a un sur justement la grammaire inductive, comment travailler la grammaire de façon inductive. On en a un autre justement sur comment utiliser, alors ça c'est une autre collection, mais bon, il y a toujours des choses intéressantes à apprendre dans ces rencontres virtuelles régulièrement et que vous pouvez donc voir en podcast par la suite. Donc je vais retourner parce que je crois que quelques personnes en ont profité pour poser quelques questions. Donc on va retourner à la présentation. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'accès sur l'espace virtuel. Donc, voilà, on a un accès gratuit qui vous permet d'avoir des échantillons de toutes les sections. Par exemple, vous pouvez avoir accès à une unité modèle de la une en version numérique. Vous avez un accès étudiant également. L'étudiant peut aussi avoir un accès gratuit ou un accès premium. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en étant prof ou étudiant, si vous avez un accès premium, vous avez accès illimité. En étant prof ou étudiant en accès gratuit, vous avez un accès limité. Juste pour vous donner une idée, en ce moment, on est à près de 85 000
utilisateurs dans le monde entier de la plateforme Espace Virtuel. On a une proportion de 25 000 professeurs qui, pour l'instant, il est vrai, utilisent l'espace virtuel comme un outil de boîte à outils de ressources prêtes à l'emploi ou de ressources associées au manuel qu'ils utilisent en cours, un manuel de notre collection. Puisque avec l'accès à l'espace virtuel, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, avec un seul accès premium, accès à toutes nos collections. Donc, c'est ce qu'apprécient beaucoup les professeurs. En ce qui concerne à la une, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais ça, on vous l'indiquera dans un mail de suivi. Lorsqu'on vous indiquera que la rencontre virtuelle est en ligne, on vous enverra un lien pour découvrir l'unité modèle de à la une. D'accord? Sachez que voilà, on a le 1, le 2 et qu'on aura le 3 et le 4 au cours de cette année. Donc, c'est un peu une nouveauté pour nous aussi de lancer une collection complète en une année. Donc, merci à tous les auteurs, dont Charlotte, pour leur travail, parce que c'est vrai que c'est assez pharaonique. Mais bon, on est content parce que voilà, vous allez avoir la possibilité en une année d'avoir tous les niveaux de cette belle collection francophone, interactive, parce que voilà, on a une offre numérique quand même assez complète et motivante. Eh bien, écoute, je crois que de toute façon, Charlotte, tu as fait des explications très très claires. Je pense qu'on a tous une idée très concise de ce qu'est à la une, des avantages de cette collection. Et on vous attend donc pour d'autres formations, sachant que la prochaine formation qu'on vous propose, donc la prochaine rencontre virtuelle FLE pour le public adolescent, elle sera en phase avec à la une, puisqu'on va mettre l'accent justement sur comment utiliser toutes les ressources numériques pour un enseignement dynamique avec les adolescents. Le titre, c'est les outils pour tisser les liens avec les adolescents, animé par une autre autrice à la une, donc Amandine Quetel, et qui fera justement ces ponts entre la version papier et la version numérique et l'utilisation du numérique avec le public adolescent. Donc voilà, merci beaucoup Charlotte. À bientôt, soit à bientôt et voilà, on se quitte en musique. Et si jamais vous avez de toute façon des questions, on va vous mettre voilà, un mail Merci de Séverine, contact merci Victoria. pour nous À bientôt. écrire. D'accord? Merci à tous et à bientôt.